Je vous promets que ce matin, j'ai été pris de panique parce que depuis hier soir, j'ai Seigneur, l'amour de toi. Je vous parlais de mon cœur ce matin. Et on dit tous, plus ou moins tous les serviteurs de Dieu qui apportent la parole de Dieu, ils ont une crainte, une peur de se tromper. Et des fois, on veut rester bien aussi. Je vous promets que des fois, on veut rester bien. Et j'ai des notes. Et j'aurais pu apporter... Il y avait d'autres messages qui étaient plus cadrés, avec plus de points, avec quelque chose de beau. Voilà, on va dire quelque chose de beau. Hein? Et ce matin, en priant, Seigneur, je ne veux pas quelque chose de beau. Je veux le mot de Dieu. Je veux la parole de Dieu. Qui fasse du bien à ma vie, Seigneur. Et le Saint-Esprit, en rentrant ici, m'a apporté à méditer sur l'évangile de Jean. Alors je dis, Seigneur, même s'il n'y a pas beaucoup de points, de notes, hein, vous savez que nous, les gitans, on n'est pas des grands intellectuels, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va négliger la parole de Dieu. Parce que des fois, on peut dire, on n'est pas des grands intellectuels, des pas intelligents, on laisse la Bible de côté et on ne prie pas, et on se dit, non, c'est pas ça. On n'est pas des grands intellectuels, on n'est pas des grands intelligents, mais on cherche à savoir, on s'y intéresse, on veut que Dieu nous parle, on veut qu'il y ait une parole de Dieu, vous voyez ce que je veux dire? Et ce matin, ça sera un petit peu mélangé, mais je crois qu'il y a le mot de Dieu pour nos vies ce matin. En méditant dans l'évangile de Jean, chapitre 14, c'est ici que je l'ai reçu. Hein. C'est pas chez moi, c'est ici que je l'ai reçu là. En lisant cet évangile qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Et en méditant ce passage, j'ai remarqué quelque chose. Que Jésus, quand il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, je me suis rendu compte qu'il ne fait pas encore allusion au Saint-Esprit, qu'il fait allusion en Dieu et en lui. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Jésus le dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc il ne fait nulle part allusion au Saint-Esprit. Il fait allusion à Dieu le Père et il fait allusion à Jésus, à lui. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi dans ce passage tu ne fais pas allusion au Saint-Esprit? Pourtant, on sait que le Saint-Esprit est à l'œuvre là. Et c'est au verset 15 que je me suis arrêté quand il dit, si vous m'aimez. Écoutez bien, hein? Si vous m'aimez, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui veut l'aimer et qui veut garder. Je l'ai reçu comme ça ce matin et je vous le dis comme je l'ai reçu, pas autrement. Je ne cherche pas à dire autre chose que ce que j'ai reçu ce matin. Il dit, si vous m'aimez et si vous gardez, écoutez bien, hein, moi, je prierai. Alors je recommence. Si vous m'aimez et gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Là, il fait allusion au Saint-Esprit. Il ne fait plus allusion en Jésus, il ne fait plus allusion en Dieu le Père. Là, il fait allusion au Saint-Esprit. Puisqu'il dit, je vous donnerai un autre consolateur. Et je me suis rendu compte, frères et sœurs, ce matin, que ce n'est pas tous qui peuvent recevoir le Saint-Esprit. C'est dans le sens qui est écrit que je le dis. C'est Jésus qui l'a dit, si vous m'aimez et si vous gardez mes commandements, parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne garde pas sa parole, c'est pas possible. On ne peut pas se tromper par de faux raisonnements. Alors Jésus met l'accent sur ça, il dit, la preuve que tu m'aimeras, c'est que tu garderas ma parole. C'est une preuve. Parce que beaucoup peuvent dire, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Et la Bible dira, même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Vous voyez? Donc la croyance ne suffit pas, les frères. Confesser le nom de Jésus ne suffit pas. Pour que le cœur ne se trouble point, Jésus a donné des précisions. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alors là, ton cœur ne se troublera plus. D'accord. Mais on n'est pas appelé à vivre la vie chrétienne que ton cœur ne se trouble point. On est appelé à vivre la vie chrétienne de progrès en progrès. Et là,
progrès, on a besoin du Saint-Esprit. Je ne sais pas, on dirait que ce matin j'enseigne. C'est même pas une exhortation, c'est de l'enseignement ça. On a besoin pour marcher de progrès en progrès, on a besoin de l'influence du Saint-Esprit. Comme disait un jour l'homme de Dieu, dans l'Ancien Testament, la Bible ne nous parle que des œuvres de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, la Bible nous parle des œuvres de Jésus. Mais après la Pentecôte, la Bible nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans ces temps de la fin, si le chrétien n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il s'arrêtera à une croyance. Sa vie ne marchera pas de progrès en progrès. Sa vie va être fade, triste. Alors, de temps en temps, il voudra un renouveau et il mettra sa vie en règle avec Dieu. Mais si ce n'est pas basé, si ce n'est pas fait dans la foi, en ce que c'est le Saint-Esprit qui va agir, ça va durer un moment et après ça va s'arrêter. Alors, j'ai pris des notes ce matin dans la parole de Dieu et il dit, alors on va le relire ensemble, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin, pour un but, ça veut dire, qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Écoutez bien. Que le monde ne peut pas recevoir. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, que Dieu soit béni. Amen. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et c'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. On a besoin de révélation, les frères. La Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple de Dieu est sans frein. On ne peut pas continuer sans révélation. Et dans la révélation, il y a le Saint-Esprit qui agit. C'est la personne du Saint-Esprit qui agit. On ne peut pas lire la Bible tous les jours quotidiens comme si on lirait un journal. C'est pas possible. C'est pas ça la vie chrétienne. On a besoin de révélation. On a besoin que le Saint-Esprit nous pousse de l'avant. Et pour cela, j'ai pris quelques notes dans la Bible. On va lire ensemble. Dans Éphésiens, au chapitre 4, et au verset 30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors comment attrister le Saint-Esprit de Dieu? Comment? Et l'apôtre Paul donne quelques aperçus sur comment on peut l'attrister. Il y a un processus, il y a attrister le Saint-Esprit, après il y a éteindre l'esprit, et là c'est plus grave, la conscience est obscurcie, et là après on appelle bien mal, on appelle mal bien. Vous voyez, on n'arrive plus à avoir une conscience claire, on n'arrive plus à voir clair les choses de Dieu, et là on commence à se perdre. Alors, comme je dis dernièrement, dans une église, avant de se perdre pour l'éternité, on se perd dans le repère de l'église, de la vie chrétienne. C'est normal, sinon on ne peut pas dire « je me suis perdu pour l'éternité du jour au lendemain ». Non, non, on se perd d'abord dans nos repères. On se perd dans nos bases. On ne sait plus où on en est. Vous voyez? Alors Paul dit, dans l'apôtre Paul, il dit comment on peut attrister le Saint-Esprit? Et il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et dans Thessaloniciens, il est écrit un petit peu la même chose. Je vous trouve quelques notes. Alors, Thessaloniciens 5, 19, il est dit « N'éteignez pas l'esprit.
pas l'esprit. Et Thessaloniciens, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Alors, j'ai voulu savoir un petit peu ce que ça veut dire, n'éteignez pas l'esprit. Et il y a plusieurs traductions. Alors, une version va dire, n'éteignez pas l'esprit, donc c'est là qu'on vient de lire. Une autre version va dire, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on commence à vivre dans les clameurs, dans les animosités, dans toute espèce de méchanceté, quand on commence à vivre dans cela, et que on continue comme si on se croirait que Dieu serait toujours avec nous, alors, comme je disais au commencement, le Père ne peut pas prier, Jésus ne peut pas prier le Père pour qu'il t'envoie un consolateur. Parce que pour que Jésus prie le Père, pour qu'il envoie le consolateur dans ta vie, il faut que tu gardes ses commandements. Si on ne garde pas ses commandements, comme dit Jésus, l'autre consolateur, un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne pourra pas agir dans ta vie. Et là, il dit, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit veut œuvrer en nous, veut se manifester en nous. Mais si dans nos cœurs, il y a des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, alors automatiquement, c'est nous qu'on fait obstacle à l'action du Saint-Esprit. L'autre traduction dira, n'éteignez pas le souffle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est comme un souffle, un vent. Quand on est conduit par l'Esprit, ça ne coûte pas d'obéir. Quand on est conduit par l'Esprit, les choses ne coûtent pas. La vie chrétienne devient un boulet quand on n'est plus conduit par l'Esprit de Dieu. Je vous promets que c'est comme ça. Il n'y a pas le souffle de Dieu. J'ai fait des expériences et dernièrement, j'ai pris mon véhicule. J'étais parti prendre la marchandise. Et pour aller à un endroit, il n'y avait pas de vent. J'ai allé comme ça. Je sentais que le camion, quand même, à 130, 140, le moteur forçait. Et de retour, écoute-moi bien, hein, j'avais le camion plein de marchandises. Et derrière moi, il y avait le vent. Pourtant, vous allez me dire, mais pourtant, le camion, il est plein, il doit souffrir plus le moteur. Je vous promets qu'on aurait dit que quelque chose me poussait. Il y avait... Alors, sûrement, vous avez fait l'expérience, quand vous êtes à vide, il semblerait que le camion force plus, et quand vous êtes à plein, il semblerait que ça glisse. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte. Ça glisse. Et en plus, avec le vent derrière qui soufflait, on aurait dit que mon moteur ne souffrait pas. Eh bien, la vie avec Dieu, c'est pareil, les frères. Quand il y a le poids de l'œuvre dans nos cœurs, quand il y a le poids de l'Esprit de Dieu dans notre cœur, quand on s'intéresse à l'œuvre de Dieu, et quand il y a le souffle de l'Esprit, la vie chrétienne ne nous coûte pas. On ne traîne pas un boulet. On vit comme des enfants de Dieu. On se réjouit dans le Seigneur. Pourquoi on est obligé, ce matin, pourtant on est dans un culte, de dire les frères et les sœurs, réjouissez-vous. On est obligé de chanter des cantiques pour qu'il y ait comme une atmosphère. Pourquoi? C'est une preuve que la vie chrétienne devient un boulet parfois. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le souffle de l'Esprit dans ta vie. Il faut qu'il y ait le souffle de l'Esprit dans notre vie. Pour pas que la vie chrétienne devienne un boulet. Tu te lèves et tu ne réagis pas le privilège que tu as. On dirait que tu es né chrétien toute ta vie. On dirait que tu as oublié d'où le Seigneur t'a sorti. Tu ne réalises pas que c'était un privilège d'être un enfant de Dieu. Il semblerait qu'on a été chrétien toute notre vie, mais attends, n'oublie pas d'où tu as été sorti, mon frère, ma soeur. Tu étais dans les profondeurs des ténèbres. Tu étais dans les profondeurs du péché. On ne va pas énumérer les péchés ce matin, ça ne sert à rien. Toi seul sais d'où Dieu t'a sorti. Et croyez-moi que notre vie n'était pas terrible. Hein. C'était pas beau à voir. Hein. S'il y aurait le film de notre vie derrière nous, eh bien beaucoup partiraient de la salle. Hein. On partirait en courant de la honte. Vous comprenez? On partirait en courant de la honte. Et quand on vient ici, il semblerait que je suis quelqu'un, moi. Tu n'es rien. Amen. Je ne suis rien. S'il n'y a pas l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, on n'est rien. Amen. On vient ici comme des... Non.
Isaïe dira, vos œuvres sont que néant. L'œuvre charnelle, l'œuvre humaine n'est que néant. Elle ne sert à rien. Et moi, je ne peux pas m'arrêter, moi, à l'évangile de Jean, au chapitre 14. Ça ne suffit pas, c'est pas ça la vie chrétienne, les frères. Jean 14 dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Alors, je vais vivre la vie chrétienne comme tout simplement pour ne pas être troublé. Non, c'est pas ça. Je veux aller plus loin avec Dieu. Je veux que le souffle de l'Esprit me conduise. N'éteignez pas le souffle. Une autre version dira, n'empêchez pas l'Esprit d'agir. L'Esprit de Dieu veut agir dans votre cœur, dans votre vie. Ne l'empêchez pas. N'entravez pas l'action de l'Esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas, c'est encore notre traduction, ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Le feu de l'Esprit. Ne le laissez pas s'éteindre. Remarquez-le quand vous êtes bien. Vous en avez témoigné. Vous en avez de chanter des cantiques. Il y a un feu en vous. Et quand, pour un oui ou pour un non, on est rentré ici, on s'est disputé avec la compagne, ou la compagne s'est disputée avec le compagnon, ou avec les enfants, ça peut arriver. Pour un oui ou pour un non, quand on vient ici, on se dit, pourvu qu'il ne m'appelle pas, pourvu qu'il ne m'appelle pas pour témoigner, pour chanter. Vous voyez, on est émotionnel. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. On peut être un chrétien et ne pas vivre comme un chrétien. On peut être un chrétien et ne pas vivre comme un chrétien. Quand le Saint-Esprit n'agit plus dans une vie, l'homme devient vulnérable, c'est-à-dire en danger. J'ai marqué, il est en danger concernant ses émotions. Dernièrement, j'ai assisté à un veillement, j'ai été dans un endroit veillé, et il y avait deux frères. Un était chrétien, marchait avec Dieu, et l'autre, il vient aux réunions, il croit en Dieu, il croit en Jésus, mais il n'y a pas eu la régénération dans sa vie. Il n'y a pas eu le Saint-Esprit qui a agi dans son cœur. Et au bout d'un moment, il m'a appelé, il m'a dit, tu veux qu'on rentre dans la chambre? J'ai dit, mais si tu veux. On est rentré. Un homme de 50 ans, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Et j'ai vu que pour lui, c'était comme une désolation. Je vous promets, ça m'a fait quelque chose. Je dis, pas possible qu'à ce niveau-là. Je sais qu'on peut aimer son père, je sais très bien, mais quand on est chrétien, que bon, le père est chrétien, il y a quand même une consolation. Il y a, en plus, à un certain âge, on ne peut pas les avoir toute notre vie avec nous. Il y a une consolation. On sait que Dieu les prend avec lui. Ils sont plus heureux dans le ciel. C'est logique ça. On a un esprit, on a un entendement. Et quand une personne a un certain âge avancé, et quand en plus elle souffre, la personne, on se dit, Seigneur, prends-la. C'est une chrétienne. C'est logique ça. À part si on est égoïste, qu'on préfère voir les gens souffrir et qu'on est égoïste. Mais logiquement, quand on aime la personne, le Seigneur, si elle est sauvée, prends-la. Elle souffre. Vous comprenez? Et cet homme-là, je le regardais faire, il pleurait, il bramait. C'est possible, Seigneur. Comme s'il n'y avait pas de consolation. Et le passage qu'on vient de lire après, le monde ne peut pas le recevoir. Et j'ai compris ça. La consolation de Dieu, les frères, elle n'est pas donnée à tout le monde. La consolation de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Si tu as une vie de l'esprit, si tu conduis par l'esprit, tu passeras par des problèmes de la vie aussi, pas de problème. Tu passeras par des deuils, par des séparations, tu passeras aussi. Mais en toi, il y a une force surnaturelle. Je l'ai constaté. Cet homme-là est en train de faire une dépression. Il vient fou. Il vient fou. Il s'allongeait vers son père. Il l'a embrassé. J'ai dit, viens, on sort un petit peu. Ça m'a gêné. Il vient fou. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'agit pas dans sa vie. Parce qu'il n'y a pas le consolateur. Et son frère, qui était un chrétien, avait un visage plus serein. Mieux. Vous comprenez? On ne s'en rend pas compte que quand on n'est pas conduit par l'Esprit, on est conduit par nos émotions.
Et quand on est conduit par nos émotions, automatiquement, il y a de la chair qui est mélangée. Il y a du charnel qui est mélangé. Il y a des sentiments qui sont mélangés. Et on ne croit plus en l'espérance éternelle. On n'y croit plus. On croit en Dieu, on croit en Jésus. Vous voyez, on croit en Dieu, on croit en Jésus. Pour que le cœur ne se trouble pas. Mais ça ne suffit pas, la vie chrétienne, avec ça. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut que Jésus, il l'a fait déjà. Jésus a prié le Père. C'est fait déjà. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit encore faire encore aujourd'hui. C'est fait. Jésus a prié le Père pour que ses enfants, quand ils garderont ses commandements, automatiquement, l'autre consolateur qui vient, c'est-à-dire le Saint-Esprit, alors lui, c'est l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. C'est fait. Jésus l'a fait déjà. Et cette prière a été exaucée de Dieu, le Père. Pas de problème. Mais elle est exaucée dès l'instant où nous, on décide de garder sa parole. Que Dieu soit béni. Gardez ses commandements. Mais tu me diras, mes frères, je garde ces commandements. Est-ce que tu sens que tu es épanoui dans les choses de Dieu? Oui ou non? C'est une question, mais je ne veux pas de réponse, moi, ce matin. C'est entre toi et Dieu. Est-ce que tu sens dans toi des fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein, de ton cœur? Est-ce que tu le sens, ça? Oui ou non? Non, mon frère. C'est une preuve que tu as arrêté le souffle de l'Esprit dans ta vie. Amen. Pourquoi, ce matin, je voudrais énumérer des péchés? Ça suffit avec ça. Ça suffit. On l'a lu ensemble. Que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. On l'a lu ensemble, ça. Pardonnez-vous réciproquement. On va dire, ça peut arriver qu'il y ait des conflits dans une église. Entre frères et sœurs ou entre sœurs, ça peut arriver. Et pardonnez-vous réciproquement. Vous comprenez? L'apôtre Paul n'était pas un enfant de cœur, il savait de quoi il parlait. Il savait que l'être humain est méchant par-dessus tout. Il le savait que dans une église on peut chanter des cantiques et dehors on peut se battre. Il le savait ça. Alors il donne des conseils. Et il dit, n'éteignez pas l'esprit. Mais comment ne pas éteindre l'esprit? Eh bien, si dans ton cœur il y a des animosités, tu es en train d'éteindre l'esprit. Si dans ton cœur il y a du non-pardon, si dans ton cœur il y a de la méchanceté, tu es en train d'éteindre l'esprit. Et si dans ta vie spirituelle il n'y a pas un plein épanouissement dans les choses de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on doit s'épanouir en Dieu. Dernièrement, j'ai évangélisé dans une église et j'ai parlé sur le passage du psaume qui dit « Qui nous fera voir le bonheur? Qui nous le fera voir? Il fait lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Et je disais, les frères, vous savez, aujourd'hui, le chrétien, malheureusement, il croit que son bonheur, c'est de changer d'église. Mais quelle folie, Seigneur. Je ne suis pas contre les autres églises. Écoutez bien, je dis. Mais c'est parce que tu changeras d'église que tu changeras de cœur. C'est clair. Maman, Seigneur. Dernièrement, je disais à un frère, mais tu es un ancien. Tu es un ancien dans l'œuvre de Dieu. Ça fait des années que tu es converti. Le principal, c'est nous et Dieu. Quand ça passe entre moi et Dieu, ça passe partout. Vous comprenez? Et là, on est en train de faire comme... Il y a un animal qui saute dans la gazelle, non? Saute. Comme une gazelle, saute. D'un endroit à un autre, à un autre, à un autre. On cherche. C'est vrai que la Bible dit, n'abandonnez pas l'assemblée des fidèles. N'abandonne pas ton assemblée. Le texte original dit, l'assemblée des fidèles. Si dans ton église, tu trouves ton compte par rapport à l'enseignement, écoutez bien, je dis. Parce que des fois, on se dit, je sors de l'église parce qu'il n'y a plus d'amour. Écoutez bien, là je vais aller un peu plus profond. Mais si le pasteur enseigne la parole de Dieu, tu veux trouver une église parfaite? Je te promets que tu ne la trouveras jamais. Le principal, c'est ce qui enseigne le pasteur dans l'église. Si maintenant tu vois un pasteur, le pasteur il enseigne des fausses doctrines, va dans une autre église. Tu auras mon approbation. Mais si dans ton église, le pasteur enseigne la parole de Dieu, sans rien cacher, toute la vérité de la parole de Dieu, tu dis d'accord, il enseigne la parole de Dieu, le pasteur. Mais dans l'église, ça ne suit pas. Mais qu'importe toi? Ça a été le même problème avec Pierre et Jésus. Qu'importe toi, à un moment donné, Seigneur, ils ne suivent pas. Mais que t'importe? Toi, viens et suis-moi.
C'est ça ce que Jésus nous demande. Dans ces temps de la fin, toi viens et suis-moi. Et Jésus dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et aujourd'hui, on se croit que notre bonheur, c'est changer d'église. C'est faux. Ton bonheur, c'est toi et Jésus. Amen. Si avec Jésus, ça passe, s'il y a le souffle de Jésus dans ta vie, le souffle du Saint-Esprit, je te promets que tu peux être seul sur une montagne et être heureux. Est-ce que tu sens ces fleuves d'eau vive dans ton cœur? Est-ce que tu sens que ça jaillit dans ton âme, ces fleuves d'eau vive? Des fois oui, des fois non, mon frère. Eh bien, remets-toi au diapason de la parole de Dieu. C'est simple ce matin ce qu'on dit, hein. Il n'y a pas plus simple. C'est pour ça que je n'ai pas cherché à vouloir prendre une belle prédication. Je veux que Dieu nous parle ce matin. Je veux que Dieu me parle ce matin aussi. Cherche à savoir si ta vie est en règle avec Dieu, tout simplement. Cherche à savoir si tu es en ordre avec Dieu. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Et ce matin, la question centrale c'est, oui, mais je ne sais pas moi si dans mon cœur il y a de la méchanceté, je ne sais pas moi si il y a du non-pardon, je ne sais pas, Seigneur. Eh bien, la question que Dieu te pose ce matin, est-ce qu'il y a au moins ces fleuves d'eau vive qui coulent dans ton cœur? Oui ou non? Non. Alors c'est un problème. Voilà ce que Jésus nous dit ce matin. Si tu ne sens pas ces fleuves d'eau vive dans ton cœur qui jaillissent, si tu ne te réjouis pas d'être un chrétien, si tu n'as pas cette espérance qu'un jour, comme a dit Jésus, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si tu ne crois pas à ça, c'est qu'il y a un problème dans ta vie avec Dieu. Si tu ne crois plus en cela, si tu ne crois plus au retour du Seigneur, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup pensent, et ils se disent, je crois au retour du Seigneur, mais leur vie démontre qu'en réalité, ils ne croient plus. Faire des projets en Dieu, c'est normal. Tout à fait normal. Faire des projets pour Dieu, c'est normal, c'est légitime, c'est ce que Dieu veut. Maintenant, quand on commence à faire comme dit la parole de Dieu, si Dieu le veut, on fera telle chose, on trafiquera ça, on fera ci, on fera ça. Et Jésus reprend et dit plutôt, si Dieu le veut. On est en train de faire des choses, on est en train de faire des plans, on ne sait pas ce que Dieu veut de nous. Tu ne connais pas toute la volonté de Dieu dans ta vie. Je ne connais pas toute la volonté de Dieu dans ma vie. C'est pour cela que ça me fait vivre dans l'humilité. Du moment où je ne connais pas toute la volonté de Dieu dans ma vie, je ne peux pas m'enorgueillir. Si je m'enorgueillis, c'est que je suis un kamikaze. C'est que vraiment, j'ai besoin d'un petit cadre, nom de Dieu. Mais comme je ne connais pas toute la volonté de Dieu dans ma vie, comme je ne suis pas éclairé sur tous les domaines de la vie spirituelle, logiquement, ça me fait demeurer dans l'humilité, ça. Vous comprenez, les frères? Je m'explique un peu mieux, je vais essayer. Imaginez-vous, je n'ai pas toute la connaissance de Dieu sur un mystère de ma vie. Et qu'un frère a une parole de Dieu pour moi. Et que je vois que quand ce frère me parle, je sens une parole de sagesse. Je sens de la lumière. Et si moi je commence à dire, frère, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu ne te trompes pas? Est-ce que si... Mais si je sens que l'Esprit me parle à travers le frère, parce qu'on sent quand l'Esprit nous parle. Si malgré cela, je commence encore à endurcir mon cœur, je vais m'égarer. Je vais attrister le Saint-Esprit. Je vais éteindre l'Esprit. Je vais arrêter le souffle de ma vie. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent plus à trouver sa place dans l'Église aujourd'hui. Je vous promets que c'est pour ça. Nous, on se dit, mais non, c'est pas si grave que ça. C'est très grave. Quand le souffle de Dieu s'arrête dans notre vie, c'est très grave parce qu'on est en train de tirer un boulet. Oh, tu vas le boulet, tu vas le traîner pendant un temps. Et quand tu seras fatigué, tu diras, oh, il y en a assez maintenant. Et c'est pour cela qu'on voit tant de choses aujourd'hui. Je vais dans telle église, je vais là-bas, je vais là-bas, je vais là. Je fais ce que je veux. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu veux? Parce que le Saint-Esprit ne conduit plus ta vie. Je ne médite rien, ce n'est pas prémédité, tout ce que je dis, c'est du clair. Hein, je laisse faire Dieu agir. Je ne veux pas, j'ai aucune note sur ce que je dis là, dans ce que je vous dis là.
Tu cherches du secours à droite à gauche, tu cherches du bonheur à droite à gauche, parce qu'en réalité, tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu agir dans ta vie. Tout simplement. Tu as freiné l'action de Dieu, tu as mis l'obstacle à l'action du Saint-Esprit, et automatiquement, tu n'es pas heureux. Alors tu cherches à droite et à gauche. Que Dieu soit béni et glorifié. Le Saint-Esprit veut dire paraklétos. Ça vient de là-bas, ça vient de la Suisse. Hein. Donc ça ne vient pas de moi. Je vous le dis ce matin, ça ne vient pas de moi, ça. Ça vient de Erle Ostegen. Voilà. Mais j'ai pris des notes parce que ces hommes de Dieu ont de l'expérience. Et j'aime bien écouter des hommes d'expérience. Vous aussi apprenez à écouter des hommes d'expérience. Hein? Le Saint-Esprit veut dire paraklétos. Paraklétos veut dire épaule contre épaule. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est à côté de nous. Nous, on l'a lu, il est en nous, il est avec vous, hein, Jésus l'a dit, mais il est aussi épaule contre épaule. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose qu'il ne faut pas, comme s'il te poussait, regarde ce que tu fais là. Vous voyez ce que je veux dire? Il est en train de te reprendre. Que Dieu soit béni. Amen. Quand le réveil vient, tout change. Les frères changent. Quand le réveil vient, tout change et les frères changent. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de chercher à droite à gauche. Et qui dit réveil dit le Saint-Esprit en action. Quand le Saint-Esprit est en action, automatiquement, il y a une atmosphère de réveil dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'elle est totalement réveillée, mais il y a un processus qui se fait. Il y a une atmosphère de guérison aussi qui se fait. Tu sens que le Saint-Esprit commence à t'éclairer sur tes péchés. Que Dieu soit béni. Tu sens que le Saint-Esprit te montre tes péchés. Tout ce que tu appelais gris, le Saint-Esprit te l'appelle noir. Il te montre noir. Et il te dit, regarde, ça c'est noir, c'est pas gris, c'est noir. Et là, tu sens que tu as une vision claire des choses de Dieu. Le Saint-Esprit te convainc. Dans le mot convainc, il y a aussi, ça veut dire, la signification, ça veut dire, il donne des preuves de ta culpabilité. Quand le Saint-Esprit te convainc, il te donne des preuves de ta culpabilité. Il te fait voir que tu es coupable. Et il y a un mot qui m'a choqué, et que chez nous, on ne l'accepte pas. On se dit non, c'est que le diable qui fait ça, c'est pas le Saint-Esprit. Et le frère disait à Ostegen, quand le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit peut accuser aussi. Je dis, comment ça? Dans l'Apocalypse, il dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accusait nos frères jour et nuit, il a été précipité, tout ça. Alors on se dit, c'est le diable qui accusait les frères, n'est-ce pas? Répondez-moi, c'est pas une question piège. Hein. Il n'y a pas de piège entre nous. Hein. C'est le diable qui accuse les frères. Eh bien, moi je crois de tout mon cœur que quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il a pour rôle d'accuser ta conscience. L'accusateur de nos frères a été précipité. L'accusateur, c'est-à-dire que le diable accusait les frères constamment. Il a été précipité. Mais le Saint-Esprit, c'est pas pareil. Il accuse la conscience. Il te montre ta conscience si elle est encore dans la vérité ou pas. Amen. Excusez-moi les frères, mais bon, on va prendre des choses claires et logiques. Si je passe devant un tribunal, et si je suis coupable, automatiquement, même si moi, ça m'est arrivé en tant qu'inconverti, passer dans un tribunal, et bien sûr, ne pas nier l'évidence. Alors le juge m'accusait, et il n'était pas là pour me faire du bien, le juge m'accusait, mais c'est normal. Moi, j'ai joué un jeu, un manège, pour faire voir que je n'étais pas coupable. Mais dans ma conscience, elle m'accusait quand même, non? Je suis encore vivant. Automatiquement, il y a ma conscience qui est là. Et quand il me disait, vous avez fait ça et ça et ça, non monsieur, je n'ai pas fait ça, c'est pas moi. Je savais jouer un rôle. Je savais jouer le jeu, comme on dit. Et bien souvent, on sait jouer le jeu dans l'Église. Et là, le Saint-Esprit, je dirais, ma conscience m'accusait. Elle m'accusait, ma conscience. Et je vous promets, frères et sœurs, que quand on n'est plus dans la volonté de Dieu, on sent que notre conscience est accusée. Que Dieu soit béni. Alors, des fois, j'entends des prières, Seigneur, si j'ai péché, Seigneur, si j'ai fait quelque chose qui n'était pas à ta gloire, que ton sang me purifie. Non, c'est pas possible de dire si j'ai péché. Ou tu as péché, ou tu n'as pas péché. Amen. Je me suis irrité avec quelqu'un, mais
j'ai péché. Et moi, je viens à l'église, Seigneur, si j'ai péché, non, tu as péché. Automatiquement, quand on commence à étouffer la conscience, les frères, ça veut dire que volontairement, on repousse le Saint-Esprit. Il nous donne des preuves de notre culpabilité, et nous, on repousse. On attriste, on éteint l'esprit. Et l'esprit te dit, mais regarde, avec les enfants parfois, on est irrité, on n'est pas bien. Eh bien, quand tu viens ici, comment dit Titi, et c'est vrai, mes frères, on vit le temps où il faut que les masques tombent maintenant. Il faut arrêter de montrer une apparence de la piété, mais d'en renier ce qui en fait la force. C'est pour ça qu'on manque de force dans nos églises. On manque de puissance dans nos églises. C'est pour ça qu'on est en train de vouloir chercher des pianos, des guitares, bientôt il va prendre une batterie, pour créer une atmosphère pour que les gens louent et chantent Dieu. Mais c'est pas ça. En réalité, on n'a pas besoin de tout ça. Merci Seigneur si ça y est, ça. Mais ça, c'est une option, je dirais. Vous comprenez? Dans une voiture, il y a le principal, c'est la carrosserie, le moteur. Et bien sûr, tout ce qui s'ensuit. Après, on veut la clim. Mais la clim, c'est une option. Ça, c'est une option, ça. Le principal, c'est moi et Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et quand moi et Dieu, ça passe, je vous promets, même sans instrument ce matin, on est là, on adore Dieu, on se réjouit à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Et pas besoin de chauffer l'assemblée pour qu'il y ait une atmosphère de louange. Que Dieu soit glorifié. On continue? Amen. Pas trop long. 2 Timothée 3.1, il dit, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles, car les hommes seront fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Et aimant le plaisir plus que Dieu, ce plaisir peut jouer un rôle important et te rendre insensible. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit agit dans ta vie, dans ton cœur, c'est pas que le Saint-Esprit sera contre des loisirs ou des plaisirs de la vie, c'est pas ça je veux dire. Mais si ta vie est basée que sur les loisirs de la vie, les plaisirs de la vie, automatiquement, ça va jouer un rôle important dans ta vie, ça. Tu vas devenir insensible. Si ta vie est basée sur les plaisirs de la vie, mais pas sur le renoncement, parce que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On va dire, s'il n'y a pas ce conditionnel, les frères, vous ne pourrez pas me suivre. C'est clair. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Que Dieu soit béni. Mais si on base notre vie sur les plaisirs de la vie, si on base notre vie sur les loisirs de la vie, et je viens à l'église, j'apporte mon offrande, je loue Dieu, j'adore Dieu, mais ma vie n'est pas basée sur le renoncement, ma vie n'est pas basée sur la croix, automatiquement, le Saint-Esprit n'agira pas dans notre vie. Et ça va jouer un rôle important, on va devenir insensible. Les temps difficiles veut dire en grec, Charles et Paul, ça veut dire des temps horribles. Les temps difficiles, ça veut dire des temps horribles. On est en train de vivre des temps horribles, les frères. La traduction en espagnol, il dit des temps dangereux. Dans les derniers jours, les temps seront dangereux. C'est plus que difficile, ça. Quand j'emploie le mot difficile, c'est un mot comme un autre. C'est difficile, mais c'est pas impossible, on dit. Vous voyez? Mais quand j'emploie le mot, la traduction espagnole, il dit des temps dangereux. Ça me fait prendre conscience qu'en réalité, c'est plus compliqué que ce que je pense. Mais quand je prends le grec, il dit des temps horribles. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. On vit des temps horribles. S'il n'y a pas le Saint-Esprit qui agit en nous, on vit des temps horribles. Ah, que Dieu nous conduise, les frères. Et que le Saint-Esprit nous conduise. Martin Luther a dit, si tu ne te repens pas, et si tu ne te confesses pas ton péché, tu n'es pas un chrétien. Je le relis, hein? On va terminer. Si tu ne te repens pas, et si tu ne confesses pas ton péché, tu n'es pas un chrétien. Pour qu'il y ait la vie en nous, nous avons été infectés, les frères. La Bible dit, dans Ephésiens 4:30, je n'ai pas pu le lire, mais il en parle, il dit, prenez garde qu'il n'y ait pas des racines d'amertume
Vous voyez, des racines d'amertume, c'est-à-dire une amertume qui a pris racine, qui a plongé ses profondeurs dans la terre. Elle a pris racine, l'amertume. Donc, automatiquement, il y a infection. Et si on est infecté, les frères, ce n'est pas simplement avec l'ordonnance qu'on sera guéri. Il faut prendre l'antibiotique. Il faut prendre le remède. Et le remède, c'est Jésus. Le remède, c'est la confession de nos péchés. Si on ne confesse pas nos péchés, on n'ira pas dans un processus de guérison. C'est pour ça que ta vie devient de plus en plus fade. C'est pour ça que de plus en plus, tu n'as plus envie de venir à la réunion. C'est pour ça que tu n'as plus envie de venir dans les jeûnes. C'est pour ça que tu trouves tout lourd dans la vie chrétienne. Parce qu'en réalité, il y a du péché, mais tu ne prends pas le remède. Et le remède, c'est le sang de Jésus-Christ. Et automatiquement, quand on commence à s'intéresser à notre vie chrétienne, et quand on commence à constater attentivement qu'on dit Seigneur, je ne veux qu'il y ait rien entre toi et moi, alors automatiquement, il y aura comme un processus de guérison dans ton âme. Tu vas sentir en toi un nouveau désir. Tu vas sentir en toi une nouvelle joie. Parce qu'il y a un processus de guérison. Remarquez-le, quand quelqu'un est malade, les frères, il a, comme on dit, une mine qui est triste, qui n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il a un mauvais visage. Mais il prend les antibiotiques, quelques jours, on sent que, hop, il est ranimé. On sent quelque chose qui se passe en lui. On sent qu'il va mieux. Avec les choses de Dieu, c'est pareil. Quand on est malade spirituellement, on a mauvaise mine. On ne sait plus quoi faire. On se dit celui-là. On a peur, même on dit même des choses qu'on ne doit pas dire. On dit, il n'ira pas loin. Il va tomber, elle va tomber. Parce qu'on voit la mine, on voit au visage que tout va mal. Mais quand cette personne-là commence à confesser son péché, quand ce frère ou cette sœur-là commence à prendre le remède, qui est la confession, c'est le remède, c'est la confession. Automatiquement, on sent que son visage devient ranimé, il se ranime. On sent qu'il prend des forces. Avec Dieu, c'est pareil. Quand on commence à confesser nos péchés les uns envers les autres, la Bible dit, confessez vos péchés les uns envers les autres, afin que vous soyez guéris. C'est pour un but, pour qu'il y ait guérison. À vouloir dire, s'il n'y a pas de confession, il n'y aura pas de guérison. Que Dieu soit béni. Et si vous voulez, frères et sœurs, et si on veut ce matin, que le Saint-Esprit souffle dans notre vie, il faut qu'il y ait confession de nos péchés. J'ai honte de demander pardon à mon mari, parce que tu es orgueilleuse. J'ai honte de demander pardon à ma femme, parce que je suis orgueilleux. Alors je le fais autrement. Vous savez ce qu'on fait maintenant? Qu'il est intelligent, Gita. On amène le restaurant, elle. Qu'il est intelligent, qu'il est rusé. Mais c'est pas ça que Dieu me demande. Alors pour que l'atmosphère soit détendue dans la maison, on voit qu'entre moi et elle, on ne se parle plus. C'est tendu, ça y est. C'est tendu, qu'est-ce qu'on fait alors? Un jeune homme, va demander toi, Jonathan, pardon à la Paquita. Moi je vous regarde. C'est pas évident, les frères. On en rigole. Mais il faut qu'on en pleure. C'est pas évident, on est tous pareils. Alors qu'est-ce que je fais? Des fois, j'emploie notre système. On n'est pas mangé au restaurant? Quelle fausseté. Dis-lui pardon. Tu l'as offensé par ton comportement, par ta colère. Demande-lui pardon, c'est simple, demande pardon. Ces frères, là où on était, ils nous disaient, des fois, je demande pardon à ma compagne, même si j'ai tort. Écoutez bien. Mais j'ai compris pourquoi elle le fait. Parce que l'homme, c'est le chef de la femme. Pour pouvoir la conduire à bon port. Parce qu'en réalité, c'est l'homme qui doit garder son foyer. Si Adam et Ève, si Ève a péché, parce que l'homme n'était plus à sa place aussi. Quand l'homme n'est plus à sa place, automatiquement, il y a des conséquences terribles. Les frères, soyons à notre place. Chacun à son niveau. Mais soyons à notre place. Les sœurs, soyez à votre place dans vos foyers. Arrivez à respecter vos maris. Paul dira, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et vous, femmes, respectez vos maris. C'est une preuve que vous l'aimez quand vous le respectez. Quand vous ne respectez plus votre mari, c'est une preuve que vous ne l'aimez plus. Je le répète. Quand vous ne respectez plus vos maris, quand vous prenez des décisions sans votre compagnon, qui est chrétien, je parle, j'éclaircis un peu plus que des fois, le compagnon n'est pas chrétien. Et malgré ça, si le compagnon n'est pas chrétien, la femme doit rester à sa place. Vous comprenez?
Parce que nous, on aurait tendance à dire, oui, tu comprends, il ne comprend pas les choses de Dieu. Mais reste à ta place, ma soeur. Parce que c'est ton compagnon. Sachons rester à notre place. Maintenant, si le compagnon nous ferait passer un compromis avec Dieu, là, c'est différent. Vous comprenez? Mais sachons rester à notre place. Et si on sait rester à notre place, il y aura l'action du Saint-Esprit dans notre vie. On priera et ça passera. Pourquoi on voit tant de misère aujourd'hui? Pourquoi on voit tant de foyers qui se séparent? Des divorces dans l'église. Pourquoi? C'est une preuve que le péché règne. On ne peut pas se séparer si le péché ne règne pas. Vous comprenez? Si le chrétien est basé dans les Écritures, si le foyer est basé dans la parole de Dieu, je prends mon exemple, parce que je prends mon exemple. Si je ne cherche pas mon intérêt dans ma vie chrétienne, et si elle ne cherche pas son intérêt, si on cherche l'intérêt de Dieu, ça peut caler. Mais ça ira mal si dès l'instant on commence à chercher mon intérêt. Je tire la corde de mon côté. Elle va tirer de son côté, et automatiquement ça va casser. Mais quand on est unis dans le Seigneur, quand on est unis dans les choses de Dieu, automatiquement ça peut caler, les frères. C'est la croix qui nous unit. C'est la croix qui nous unit. Que Dieu soit béni. Voilà tout simplement les quelques mots que j'avais à dire sur mon cœur. Ne freinons pas l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Ne nous arrêtons pas simplement à dire je crois en Dieu, je crois en Jésus et mon cœur n'est pas troublé. C'est pas ça. Jésus vous connaît plus loin. Amen. Plus loin encore. Plus loin encore. Il a prié le Père pour qu'il nous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur ensemble. Te bénissons pour ta parole qui a été, je le crois, de mon cœur de l'enseignement ce matin, Seigneur. Et je veux réaliser que ce que tu nous demandes, Seigneur,